Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission Les Plus Conscients. Alors, je suis très heureux de vous présenter cette toute première émission enregistrée, en tout cas pour l'année 2012. Alors, je m'en vais comme ça vous le présenter d'entrée de jeu. Il s'agit de monsieur Richard Ali Amoutou Karambo. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Bonsoir. Bonsoir. Pour les téléspectateurs qui te connaissent peut-être pas ou qui te découvrent, comment ferais-tu pour parler de toi en quelques mots? En quelques mots, c'est peut-être un exercice un peu difficile, mais aussi facile. Déjà, le nom, il est là, c'est Richard Ali Amoutou Karambo, actuellement étudiant en droit, LD droit à l'UPC. Et Richard Ali, en plus de cela, président de l'Association des jeunes écrivains du Congo et auteur de ces livres que nous découvrons ce soir. Alors parle-nous de toi, parle-nous de ton aventure. À quel moment est-ce que tu commences à écrire? Je veux dire, c'est quand que tu sens une certaine fibre en toi, un certain talent, au point que tu te dis, tiens, il faut que je commence à écrire? Juste après avoir suivi un document, comme ça, à la télé, de Aimé Césaire et de Senghor, c'était pendant ce mois de mars d'ailleurs, la journée de la francophonie. Et là, c'est juste vu l'emphase avec laquelle les deux auteurs lisaient leur texte que ça m'a capté. Et ça n'a pas traîné. 2 semaines après, c'est ma mère qui m'a proféré un livre, donc une anthologie des écrivains d'Afrique centrale. Et j'ai eu à dévorer cette anthologie, je vous dis, durant toute l'année. Et c'est de là où est partie vraiment la vocation d'écrivain. Donc, je n'ai plus arrêté. Après avoir beaucoup lu, je me suis mis à écrire. Et c'est le genre tout autour de nous qui ont remarqué ce que nous faisions. Donc, pendant ce temps-là, donc encore très jeune, au banc de l'école, à l'humanité, c'est Raphaël, se sont mis à nous apprécier et à nous encourager. Vraiment, j'avais cette grâce-là, moi, de ne pas trop être critiqué. Au contraire, j'étais vraiment encouragé, on appréciait ce que je faisais et au fil du temps, j'ai découvert à moi ces talents et cette passion et jusqu'à caresser ce rêve qui aujourd'hui est réalité de devenir auteur. Alors, il faut aussi peut-être rappeler à l'intention de nos téléspectateurs que le cauchemardesque de Tabou, au départ, c'est une nouvelle que tu as écrite pour participer à un concours littéraire. Justement. Le concours littéraire Mark Twain. Tout à fait. Et donc, tu as été pratiquement le premier lauréat de l'édition de novembre 2009. L'édition de novembre 2009. Oui. Alors, raconte-nous un peu cette histoire, parce que le rêve commence là, je présume. Tout à fait. Aujourd'hui, il aboutit justement à ce recueil de nouvelles. Je suis là à l'UPC, je crois bien en 2e année, pendant les vacances de 2e année pour être en 3e année. Je découvre une affiche à l'UPC au Val où l'on annonce ces concours. C'est une très très belle affiche, concours littéraire Mark Twain. Et c'est signé Thomas Katia, que moi je pensais à l'époque c'était Thomas Kanza parce qu'il y avait juste les cas. Alors je me suis imaginé que ça devait être un grand concours puisque c'était signé aussi avec le label de l'ambassade des États-Unis. Donc je suis rentré à la maison, ça m'a beaucoup motivé vu qu'il y avait aussi la somme de $500 marquée sur l'affiche. C'était une motivation supplémentaire. Je comprenais que c'était vraiment une forte motivation et c'est en étant étudiant, c'est pendant ce temps-là que je venais de découvrir un ami, entre un grand ami que je dois saluer aujourd'hui encore en passant à cette émission, Aris Kassongo. Voilà, c'est là que nous nouons notre amitié et que je venais justement de remporter un prix au niveau de la ville du Créteil, donc un prix de poésie. Et quand on est venu me remettre le diplôme à la maison, ma tante Rose est venue, elle a reçu le prix. Et elle était vraiment émerveillée. Et je lui ai dit non, tante, attendez, ça c'est encore rien. Il y a un grand concours auquel je compte participer. Je pense bien que je vais gagner. En tout cas, c'était une promesse. Et je me suis mis à écrire le texte le lendemain. L'idée m'est venue d'écrire justement, de raconter la vie de Quinois, parce que c'était ça justement le but du concours, raconter les quotidiens des Congolais. C'est le titre qui est à la fois assez évocateur. Le cauchemardesque de Tabou. J'avoue n'avoir pas assisté à la présentation de ce livre, mais j'ai cru entendre que celui qui a présenté le livre, du haut de ses 50 ans, ne connaissait pas ce vocabulaire, donc ce mot, le cauchemardesque, et j'avoue que moi-même je ne le connaissais pas avant d'avoir lu. Alors, où est-ce que tu vas trouver ce titre? Le titre, franchement, je l'ai trouvé après avoir tout fini. Donc, juste là, je gardais encore le titre 24. Et c'est juste à la veille où moi, je comptais maintenant envoyer mon texte, que je l'ai rélu. Je me suis dit, oh, tiens, 24, ça, c'est pas fort. Et quand je réalisais juste à la fin,
je découvre que j'avais employé, j'avais usé du mot cauchemar. Bon, je dirais, pourquoi ne pas s'être arrêté là? Le cauchemar de Tabou, ça aurait pu être... Mais ouais, voilà. Et en fait, l'esprit littéraire m'est revenu comme ça, parce que moi j'ai découvert ces mots-là quand j'étais encore à Saint-Raphaël. C'est un ami, Bachung, qui l'avait usé pour la toute première fois. Comme vous, j'ai été fortement émerveillé. Lui, il disait les cauchemardesques quasi sempiternels. Alors, c'était fort. Vous voyez, vous à l'époque, déjà là, au bord du collège. Et pour vous impressionner un peu. Tout à fait, tout à fait. Et quand j'ai vu le mot m'est venu comme ça. Et après, le titre était venu du tic au tac. Donc on va dire que, les cauchemardesques de Tabou, on va dire que toi aussi, tu l'as pris pour impressionner un peu le jury. Enfin, parce que peut-être que le titre déjà pourrait accrocher et susciter une certaine sensibilité, non? En fait, pour moi, j'étais d'abord sûr du fond de la nouvelle, parce que j'avais de moi-même compris que ça donnait une réponse juste à l'appel du jury.